Bienvenue, bienvenue et merci de nous rejoindre sur la meilleure aventure que vous n'avez jamais vue de votre vie. Nous sommes de retour sur votre émission Shop and Shop et c'est comme ça que nous allons le faire avec de la bonne humeur, avec des bonnes informations utiles, avec les bonnes affaires, les meilleures du moment et pourquoi pas un peu de buzz. Et vous savez très bien, avant que tout cela ne commence, moi je plante mon décor puisque je suis la présidente officielle de l'association des grosses gourmandes du Bénin. Voici le menu du jour. Alors, depuis un bon moment, je réfléchissais. Je me disais, oui, je suis une femme et je dois faire la cuisine. Mais après, je me dis, mais pourquoi c'est moi seule qui vais cuisiner? Voilà. Comme nous sommes à l'ère de la mondialisation, eh bien, j'ai décidé de mondialiser la rubrique menu du jour. C'est pour cela que désormais, c'est vous les internautes qui allez faire la cuisine sur ce plateau. Et voilà un internaute qui nous a envoyé une petite vidéo de lui à la cuisine, je vous le rassure, et je vous le dis très bien, c'est un homme. Il nous propose un menu du riz blanc, gambas et fromage local. Je voudrais que vous regardiez cette petite vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Petit plat de riz blanc, gambas, fromage, c'est parti. Ingrédients, oignons, tomates, ail haché, poivron et les gambas, évidemment. Alors pour commencer, déjà je fais cuire les gambas, donc juste dans un peu d'huile, sel, poivre, tout simplement. Ce sont les gambas qui font de l'eau après. Pour le jus, voilà, je fais revenir dans de l'huile déjà les oignons émincés avec l'ail haché. Après je rajoute la tomate, du cube pour ceux qui en prennent. Poivre, je rajoute automatiquement mes poivrons, mais certains peuvent le mettre à la fin. C'est vous qui voyez. Épices, paprika, j'ai salé. Ensuite, je rajoute mon fromage local. On laisse cuire et puis voilà. Et bien voilà, le riz blanc, gambas et fromage local. Eh bien, je vous demande tout simplement de reprendre l'expérience à la maison. Si vous avez aimé donc cette vidéo-là, d'ailleurs, si vous avez aimé toute l'émission, c'est le moment donc de liker, de partager surtout et d'identifier les amis afin que d'autres personnes puissent participer à cette rubrique-là. Le menu du jour, c'est vous qui décidez désormais de ce que nous allons manger. Alors, écrivez-nous sur notre page Facebook pour nous proposer des menus. Et envoyez-nous des vidéos aussi, envoyez-nous des vidéos sur le numéro du service commercial qui va s'afficher à la fin de cette émission. En attendant, on poursuit dans cette aventure et comme je vous l'avais prévenu, comme je vous l'avais dit au début, il y a des informations utiles. En parlant d'informations utiles, nous allons parler du management et du développement d'artistes. Je verrai bien à la fin si je ne veux pas devenir manager parce qu'il paraît qu'il y a l'argent dedans. On va passer à la rubrique Arexi, on revient juste après, on s'installe très très fort. On s'arrête aujourd'hui sur un métier, sur un personnage, sur un label, une industrie qui fabrique des produits comestibles musicaux. Ne vous inquiétez pas, ça se met pas dans la marmite. Eh bien, je reçois pour vous ce matin Monsieur Ben Dosso, qui est manager et développeur d'artistes. Bonjour Monsieur Ben Dosso. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je rends grâce, ça va. Ça va bien? Je rends grâce. Enfin, je suis en train de faire une analyse pour voir si tout va bien. Si vous m'avez dit la vérité. Ouais, nous sommes en mode Ramadan. Le Ramadan chauffe un peu, mais on rend grâce, ça va. Voilà. Là, il a lâché le morceau. C'est bon. Maintenant, on peut continuer. Alors, bienvenue, Monsieur Dosso, sur le plateau de l'émission Shop and Shop. Ici, c'est les informations utiles, c'est les bonnes affaires et c'est également le buzz. Bienvenue chez nous. Merci bien, c'est moi. Je vous remercie pour l'invitation. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du management et du développement d'artistes. Déjà, votre label au Bénin, il n'y a pas longtemps. Je voudrais d'abord vous demander, le monde artistique au Bénin, quand vous êtes arrivé en même temps, quel est le constat que vous avez fait? Bon, pour moi, bon, c'est encourageant, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en période Covid, donc ça ne tourne pas trop. Voilà, donc on fait les moyens du bord. On peut dire pour que les choses avancent. Mais est-ce qu'avant Covid, est-ce que ça tournait? Pour moi, personnellement, comme ci, comme ça. Vrai. Vrai, pas tellement. D'accord. Pas tellement, parce que
quelques-uns se détachent des marques du lot, comme la vieille mère Angélique Koudjou, big respect à elle. Bon, les autres, c'est des maîtres. Tu peux faire, bon, je prends un exemple, tout fait. Le titre Nikoche de Nicanor, c'est un tube, c'est une bombe. Ouais. Mais normalement, Nikoche de Nicanor, bien oui, sûr, après ça, ce tube-là, normalement, Nicanor doit faire le tour. Dans le monde entier. Dans le monde entier, normalement. Oh là là. Mais c'est pas une pique que je lance, mais actuellement, tu peux tourner à Cotonou, faire les palais. Non, il doit avancer. Après cette bombe-là, il doit avancer. Il doit Voilà. pouvoir remplir Abidjan, Justement. il doit pouvoir remplir Paris, il Justement. doit pouvoir faire un tour aux États-Unis également. Justement. Pourquoi ne pas aller en Chine et prester là-bas aussi? Voilà. Musique, hein? Voilà. C'est là. Vraiment, bon, on n'a qu'à s'arrêter d'abord aux Voilà. États-Unis. C'est mieux. Alors, Monsieur Dosso, état des lieux au Bénin, musicalement, ça va pas trop, mais on se démerde. Déjà, avant de continuer, je voudrais vous demander de nous aider à comprendre ce que c'est que vraiment le développement d'artistes et le management artistique. Pour dire vrai, le développement artistique, c'est le volet le plus difficile. Ouais. Parce que c'est coûteux. Parce qu'on part du principe qu'il faut prendre les artistes en EP et les travailler, professionnaliser pour qu'ils deviennent des artistes confirmés. Ensuite, les bouquets. Les bouquets pour Ouais. qu'ils deviennent des artistes confirmés. Et là, c'est pas évident. C'est pas évident parce que l'artiste peut avoir du talent. S'il n'est pas discipliné, professionnel, il peut pas devenir confirmé. D'accord. Voilà, donc c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Un peu délicat, mais on Déjà. fait avec. Donc, j'espère que Midas Industries a essayé de voir un peu dans le côté délicatesse. Et qu'est-ce que Midas Industries, votre label, bien sûr, fait de particulier pour accompagner donc ces artistes-là? Bon, nous, il faut dire que nous misons sur le côté éducatif, parce que c'est D'accord, important. éducatif. Parce que artistes, d'abord, c'est des hommes, c'est des femmes. Donc, il faut savoir, ils doivent savoir ce que veut dire un artiste. Donc, on va parler de formation, C'est de important. renforcement de capacité intellectuelle. C'est important. D'accord. C'est important. Bon, de là, bon, on les éduque. On les met dans les conditions. Et après, ils donnent le mieux d'eux-mêmes. Parce que nous, on fait tout pour qu'il y ait des résultats. Parce que les parents nous regardent. Tout, la société nous regarde. On a pris un engagement vis-à-vis de l'artiste. Donc nous, on fait tout pour répondre présent. C'est ce qui est important. D'accord. En dehors de la formation, bien sûr, et du volet éducatif, comme vous venez d'en parler, est-ce que vous arrivez à sillonner les autres domaines comme moral, psychologique, financier surtout également? On ne va pas oublier ça. C'est très important parce que c'est ce que je disais. On met l'accent plus sur le volet éducatif. Parce que, bon, si tu as de l'oseille, comme on le dit, l'argent, après, si tu n'es pas éduqué, si tu n'as pas quelque chose dans la tête, tu vas dilapider ton argent, ça va servir à rien. Donc, on leur dit ça, vers le bas, on leur dit, comme ci, comme ça, si ça va. Peut-être que ce n'est pas sûr que vous arrivez là-bas. Mais si vous arrivez là-bas, sachez gérer parce que, comme ça, c'est bon pour tout le monde. C'est comme ça. D'accord. Et déjà, combien d'artistes le label Midas a déjà à son actif? Bon. Et quel est le travail qui est déjà fait actuellement à votre Bon, niveau? actuellement, nous avons 3 artistes, on considère, parce qu'il y a un père à son âme, et qu'il est décédé. D'accord. Décédé, Son âme. donc on le considère comme toujours comme notre artiste. Bon, activement, nous avons 2. Il y a Kinaï, qui est présent sur le plateau, D'accord. et l'autre s'appelle DOP. D'accord. Voilà, il est un peu connaissant, donc il est à la maison. D'accord. Super. Alors, merci beaucoup, Monsieur Dosso Ben, pour ces explications très importantes d'ailleurs. Alors, on va se retourner du côté de notre artiste du label Midas Industries. Il s'appelle Akbaou Vincent. Moi, je préfère les noms à l'état civil parce qu'après, les noms d'artistes, là, j'ai du mal à prononcer. Mais je peux faire un effort. Ok. Le nom d'artiste, c'est quoi? C'est Kinaï. D'accord, c'est ce que je disais en fait. C'est Kinaï, c'est ça? Oui, Kinaï. D'accord, j'ai bien prononcé. Hein. Très bien. D'accord, alors Kinaï, déjà avec le label, qu'est-ce qui se fait de façon concrète? Beaucoup. Beaucoup de choses se font.
à l'interne comme à l'externe. D'accord. Parce que la maison de production, c'est pas seulement au Bénin. Donc ça, vous faites la base même, c'est à Paris. Donc c'est récemment, c'est venu au Bénin et ça évolue timidement. Et qu'est-ce qu'on vous apprend? Qu'est-ce que vous avez déjà appris personnellement? Bon, personnellement, j'ai beaucoup appris. D'accord. Parce que sans Mendas, je me suis lancé moi. Pendant des années, j'ai eu à traiter avec des Leonati, pas mal d'animateurs, consorts qui me faisaient presser les scènes. Mais moi, je voyais la musique autrement. Aujourd'hui, c'est pas la même façon. Maintenant, comment vous la voyez, la musique actuellement? Bon, bien structurée. Bien structurée. Bien structurée, parce que même quand je vois mes amis, les amis qui sont pas dans des maisons de production, ou bien des camarades qui font la musique, quand moi je les vois de loin, ça me fait mal. J'ai même envie de pleurer parce que je vois que c'est les mêmes erreurs. Bah, ne pleurez pas pour eux. Non, pas. Je ne pas, pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. C'est mieux de les conseiller que de pleurer. Voilà. Mais quelle est la valeur ajoutée que Midas vous a apportée depuis que vous êtes là-bas? Ok. La valeur ajoutée, d'abord, c'est de porter de la valeur à ce qu'on veut vendre. D'accord. Connaître ce qu'on veut vendre. Parce que bon, tu ne peux pas prendre un produit que tu veux vendre, mais tu ne connais pas bien le produit. D'accord. C'est le rôle de Mendas. Ils prennent le temps d'analyser l'artiste intellectuellement, éducatif, et puis ils essayent de jongler avant de le lancer. D'accord. Donc il faut un diagnostic carrément. Voilà, sinon il y a des circuits. Il y a des circuits où on peut mettre l'artiste. Okay. Mais bon, la maison se soucie plus du Donc, futur. vous, on vous a mis au laboratoire puis on vous a cuisiné. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que moi, d'abord, avant de signer même dans la maison, j'ai d'abord fait 5 ans avec le producteur. Oui, 5 ans. Vous avez fait des tests d'entrée? Des tests d'entrée. Merci beaucoup. Carrément, hein? Pourquoi des tests d'entrée? Parce que les mêmes dont on parle, les mêmes qui ont installé la maison de production à Cotonou ici. Ouais. C'est pas leur première fois, ils ont fait avec les Adiest, c'est les mêmes qui ont fait avec les Dibidobo, c'est les mêmes qui ont fait avec Miguelito et Consort, c'est les mêmes qui ont lancé leur album, qui les ont fait partie en France. Mais on sait les histoires. Les histoires après, on dit ouais, tel artiste a fait ci, avec son producteur, tel artiste a fait ça. Vous maîtrisez mieux que moi parce que vous êtes dans les médias. Moi, je suis pas, vous voyez un peu, donc. En fait, tout ça bloque l'issue aux nouveaux artistes. C'est pas bloqué, même ça rend plus difficile parce qu'avant de t'accepter, on t'analyse, on te réanalyse, on t'analyse. Donc on t'a appris et puis on t'a descendu. Correctement. Et puis, au fait, pas descendu, mais au fait, bien m'adapter à leur stratégie. D'accord, super. Donc l'ancien et puis le nouveau, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on peut avoir un petit acapella pour voir quand même l'ancien au nouveau de manière dans la partie formation? Est-ce que les techniques de voix, les techniques de pose de Midas Industries a eu des effets sur vous? Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire un petit exercice? En fait, Midas Industries, ils ne sont pas trop focalisés sur nos écrits. D'accord. Sur nos comportements. Donc l'artiste doit être bon. Si on amène un artiste à... Il est d'abord bon. Il n'est pas un passant. Oui, il n'est pas un passant. Sinon, il ne pas. Donc c'est un peu ça. D'accord, ok. Donc est-ce qu'on peut faire un petit acapella? Martin, on monte le son. En fait, il ne va rien monter, mais bon, moi je le dis comme ça. Oui, je comprends bien. Yeah. Ok. Réveille pas le lion qui dort, le king du 229, tu ne verras pas la fin du film avant qu'on enterre ton corps de l'os coincé dans la gauche, pourtant le guerrier chante encore, 1000 balles dans son corps, pourtant le guerrier chante encore, hardcore et vénère, qui on le connaît, Mendas Industries, le guerrier. Aïe. Ça donne envie de venir se faire former. Hein. Bon, moi, ce qu'on va faire, je vais faire un petit acapella, puisqu'il y a des tests d'entrée et puis il y a le représentant du Big Boss qui est là. Donc, moi-même, je ne suis pas n'importe qui en matière de musique. Donc, je vais faire un petit essai. Voilà. Et vous allez voir si je peux venir continuer cette carrière-là qui me brûle à l'intérieur. La carrière d'artiste. D'accord. Martin, il a chanté quoi maintenant? Bon, comme il a parlé de Nikoche, de Nicanor, mais pourquoi pas, je vais interpréter. Donc nous sommes à The Voice sur Shop and Shop et Ben Télévision. On verra si le jury va se retourner. J'ai 2 jurys ici. Silence plateau. Martin, tu montes le son. On y va. Nikoche, fono yo mau, ni mau Nikoche o.
Ejalagbe mangbe hun. Nisi linyin koche. Betona wanunde. Wezon mi fambodo kan yeho. Wamano vina inunde. Wezon mi ronjegbe. Azone yenzene. Only nous mini nous quand. Bon, le reste là. Venez à Midas Industries. Pour voir le perfectionnement. Ça là, c'est à l'état. Ouais, bravo, Bravo, bravo. Merci beaucoup. C'était Monsieur Ben Dosso du label Midas Industries avec son artiste ici qui a tout déchiré. Eh bien, désormais, vous savez ce qu'il faut faire. C'est très important d'évoluer solo, de s'autoproduire, mais c'est également bien d'avoir de l'accompagnement. On va faire un dernier tour de table, Monsieur Ben Dosso, avant de partir. Un mot pour tous ceux-là, ces mélomanes, ces artistes amateurs, ces amoureux de la musique qui ont envie de se faire accompagner. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'abord, on vous dit merci de nous avoir invités. On leur dit que Midas Industries, les portes sont gravement ouvertes. Ils peuvent venir à n'importe quel moment. Nous aurons un plaisir de les recevoir. Dire aux jeunes que la musique d'abord, c'est d'abord une passion. C'est à force de travail que ça devient un métier. Voilà, pas parce qu'on peut prendre un micro qu'on devient star tout de suite. Voilà, qui travaille, qui se professionnalise, c'est très important. Merci beaucoup. Et à notre artiste, vous allez regarder droit dans les caméras et parler également à vos confrères artistes qui vous regardez actuellement. Bon, sans trop parler, je dirais à mes camarades de prendre au sérieux ce qu'on fait et aussi d'éviter de faire des faux coups à des managers, des producteurs qui décident de prendre leur carrière en main. Parce que quand ils le font, c'est vrai, après il y a des répercussions sur eux, mais pas seulement sur eux, mais derrière eux, même la génération nouvelle, même la génération qui n'est pas encore là, quand ils viennent, les mêmes chicotes. Donc ça, il faut qu'on change le comportement et puis que ça évolue comme en Côte d'Ivoire et au Nigeria et puis paf. Pourquoi pas, c'est important et c'est possible d'ailleurs, ça peut nous arriver, il suffit juste de prendre au sérieux ce que nous faisons. Et comme il a dit, Monsieur Ben Dosso, la musique c'est d'abord la passion, mais il faut travailler pour en faire après un métier. Merci, ce sera tout pour Arrêt Sûr de Shop & Shop d'aujourd'hui. On poursuit donc l'aventure et ce sera l'invité du jour. On va le recevoir, un grand ami de très longue date de moi que je vais recevoir avec vous. Il est également animateur. On va découvrir qui c'est et de quoi il veut nous parler. Et comme je vous l'annonçais tout à l'heure, je reçois pour vous un ami de longue date. Notre aventure amicale a démarré dans les environs de 2014. Est-ce qu'après ça, on a encore eu le temps? On a vécu pas mal d'expériences ensemble. Aujourd'hui, je le reçois en tant qu'invité dans cette émission. C'est toute la fierté dont je peux vous parler, surtout le travail acharné du personnage. Voici pour vous, Monsieur Ulrich Akakbo. Il est aujourd'hui avec moi en tant que chargé de communication de Gart Eden Sarl. Bonjour Ulrich. Bonjour Laurette Kakangbe, j'espère que tu vas bien. Très bien. Et il faut que je vous le rappelle aussi, il est animateur, présentateur. Voilà. Tout à fait. C'est compliqué de recevoir son semblable. Mon frère, on va faire comment maintenant? Bon, on va se gérer. On va gérer ça comme ça. En tout cas, si vous comprenez, c'est bon. Si vous comprenez pas, on va expliquer. Alors, bienvenue Ulrich sur ce plateau. Vous êtes sur Shop & Shop. C'est la tribune des bonnes opportunités, des bonnes affaires et surtout des informations utiles du moment. Et d'ailleurs, en parlant de bonnes affaires, vous êtes venu avec une grande opportunité pour nous aujourd'hui en tant que chargé de communication de Gart Eden Sarl. Tout à fait. Déjà, dites-nous, Gart Eden Sarl fait quoi? Ils sont quoi? Ils sont qui? Gart Eden Sarl, c'est une entreprise de construction spécialisée dans le domaine de génie civil, des travaux publics et divers. Nous travaillons déjà depuis plusieurs années et nous nous occupons déjà de plusieurs projets de l'État. Wow. Et également des personnes particulières, c'est-à-dire des particuliers qui confient leurs projets de construction, que ce soit des maisons résidentielles, des maisons commerciales ou industrielles. Donc, en général, nous sommes une entreprise générale de bâtiments. D'accord. Voilà ce que nous faisons à Gart Eden Sarl.
Très intéressant. Il paraît qu'actuellement, les gens achètent des parcelles et que actuellement les gens construisent beaucoup. Et donc, je vois que c'est une opportunité pour vous actuellement, si vous avez l'idée de confier votre bâtiment, votre habitat à une entreprise sérieuse, je pense qu'il faut opter pour Garté Densal. Alors, dites-nous, déjà, vous savez, sur le marché actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le génie civil, qui font les constructions. Quelle est la valeur ajoutée, la particularité de Garté Densal dans cet univers très concurrentiel? Garté Densal, notre particularité surtout, c'est de mettre le client dans... nous mettons le client au cœur du projet et il a le suivi régulier du travail du projet qu'il nous a confié, que ce soit sur le terrain également, le suivi de son budget. Super. Tout à fait. Donc, comme il a le suivi, nous sommes... appelés à bien faire le travail d'ailleurs que les clients aiment et que l'investissement du client, la qualité du travail, les conseils avisés, tout cela, nous nous occupons de ça. Nous aidons les clients, souvent les clients, dans le choix du design de leur maison, parce qu'il y en a beaucoup qui proposent, mais nous les accompagnons, nous leur proposons le design de leur maison, ce qui peut en tout cas les avantager selon leur plan, selon leur budget et selon leurs désirs. Nous essayons de les aider sur ce point. C'est parfait. Alors, à part construire des maisons, j'ai lu rapidement que vous faites également de la décoration d'intérieur. Tout à fait. Nous faisons de la décoration puisque ça fait partie des aspects que nous abordons, puisque nous avons le savoir-faire, que ce soit dans la construction de bâtiments, dans la rénovation de bâtiments, l'électricité et la plomberie. Voilà. Et nous avons aussi un savoir-faire dans la vitrerie. Donc la décoration, ça fait partie de nos spécialités et que nous prenons bien soin de ça et que nous le faisons très bien et qui véritablement les clients sont satisfaits du travail, c'est déjà de la qualité. Un exemplaire. Tout à fait. Attends, est-ce qu'on peut revenir sur l'image qui vient de passer là? Voilà. Là, nous sommes à l'œuvre. C'est pas là on appelle les staffeurs là. Voilà, ça? tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc là, ça c'est un projet que nous avons déjà réalisé et livré puisque ça fait partie de nos projets. Là, c'est juste une illustration. Voilà mon Dieu, c'est magnifique. Ça donne envie de rentrer à la maison. Ah oui, ça donne envie de rentrer à la maison. Donc, décoration d'intérieur et beaucoup d'autres choses. Et en parlant d'autres choses déjà, vous avez lancé récemment une formation. Parlez-nous-en. Tout à fait, dans la vitrerie, parce que nous avons remarqué que beaucoup s'intéressent à ce que c'est que la vitrerie. Nous avons lancé la formation à Garté Densal. Nous donnons l'accès facile à ces étudiants, même si vous n'êtes pas étudiant, à tous ceux qui s'intéressent à tout ce qu'on appelle vitrerie et qui souhaiteraient se faire former dans le domaine. Nous avons lancé une formation et toute personne est invitée ou toute personne peut s'inscrit à cette formation pour pouvoir bénéficier de la formation qualifiante et certifiante que nous donnons dans ce domaine qu'est la vitrerie. Parfait, extraordinaire. Alors, vous ne faites pas que dans le génie civil, vous êtes également dans le volet formation et c'est d'ailleurs une grande valeur ajoutée de pouvoir transmettre le savoir, surtout le savoir bien fait, le savoir de qualité aux autres générations. Donc actuellement, si vous êtes étudiant, vous êtes une personne, vous avez envie d'apprendre quelque chose, de savoir faire quelque chose de vos 10 doigts, eh bien c'est le moment que vous soyez homme ou femme. Eh bien, qui a dit que la vitrerie n'est pas un métier pour les femmes? Donc allez vous inscrire massivement donc à cette formation-là. Et pour avoir plus de détails, où est situé Garté Densal? Garté Densal est situé à Calavi-Women, au carrefour à Petits Pas. On appelle carrefour à Petits Pas qui se trouve à Women. Nous sommes à l'immeuble sous l'agence Move Africa. D'accord. Oui, donc c'est arrivé au carrefour, vous verrez l'immeuble, vous verrez Move Africa. Donc nous sommes au-dessus de Move Africa. C'est là où se trouve notre agence. Et d'ailleurs, parlant de formation dans la vitrerie, comme tu l'as dit, pour les femmes, nous avons dans l'équipe qui est en train de suivre une formation actuellement, il y a des femmes qui s'y trouvent et qui se font former dans ce domaine. Très intéressant. Alors, ce que moi je vais faire, je vais monter sur votre compte, déjà, pour commencer. Vous direz à votre DG que moi j'ai dit il va nous offrir un petit bon de réduction. D'accord. Il va décider du pourcentage sur l'émission d'ici 2010.
Et voilà, nous allons faire gagner. Je veux seulement pour les femmes. Pour pouvoir les encourager à aller vers ces genres de formations. Parce que quelqu'un dit qu'il y a l'argent dedans. Alors, les contacts rapidement, numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre pour avoir plus de détails. Alors, pour nous joindre, il suffit de nous contacter sur le 63 46 43 34. D'accord. Que ce soit appel direct ou WhatsApp, nous sommes disponibles. Également sur le 66 95 04 58. Parfait. Voilà. On va reprendre encore une fois les numéros très importants. Oui, le 63. Oui. 46 43 34. D'accord. Également le 66 95 04 58. Affiché en bas de votre écran, certainement vous l'avez lu, les numéros le 63 46 43 34 et le 66 95 04 et 58 pour appeler Garth Edensal pour avoir plus de détails. Vous êtes béninois de la diaspora également, vous êtes à l'extérieur, vous avez envie de confier la construction de votre maison à une entreprise sérieuse certifiée, eh bien vous avez le numéro et les numéros disponibles pour appeler même de loin. Vous pouvez suivre de bout en bout. Voilà, et la construction de votre maison, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Vous allez transmettre mes salutations à votre DG. C'est un homme ou c'est une femme? Je n'ai même pas demandé. Ah, Dieu merci. Kevin Gandonou. D'accord, donc merci à vous, DG, monsieur Kevin Gandonou. Alors, moi, j'ai envie de faire une formation en décoration d'intérieur. Est-ce que vous faites cette formation-là? Tout à fait. Que ce soit dans... D'accord, super. Enfin, on s'occupe de tous les volets que je viens de citer, que ce soit génie civil, que ce soit la plomberie, l'électricité, la vitrerie, l'immobilier. Nous formons tous ceux qui veulent se donner, s'outiller dans ce domaine. Nous leur donnons un accès facile. Donc, ce que vous allez faire, c'est de sortir la liste des inscrits et d'y mettre mon nom parce que je compte participer à cette formation-là. Merci beaucoup, monsieur Ulrich Akato, chargé de communication de Garth Edensal avec nous, ici sur le plateau de Champagne Shop dans la rubrique invité officiel. Je vais vous garder encore au frais un peu avec moi. On va aller de l'autre côté pour retrouver la rubrique mode et art. De quoi allons-nous parler? On va s'installer d'abord. Dans votre rubrique mode et art, aujourd'hui, nous allons visiter le premier salon de dreadlock au Bénin, son salon afro qui s'occupe des cheveux, des locks. Eh bien, pour cela, nous allons rencontrer pour vous Yema et Brice de M Natural Dreadlock qui nous parleront donc aujourd'hui de comment prendre soin de ces locks. On va pas oublier donc ceux-là qui ont fait l'option de garder leurs cheveux naturels, mais de leur donner un autre aspect. Et donc, Brice et Yema nous donneront plus de détails sur comment prendre soin de leurs locks. Locksistes professionnels, on va les retrouver quelque part à Cotonou. On va regarder cet élément et on revient juste après. Ici, au centre de coiffure, MND, on exerce quelques spécialités. D'accord. Nos spécialités sont en fonction du climat. D'accord, et de la rapidité du résultat. C'est-à-dire que nous avons des femmes qui, elles, ne veulent pas attendre, comme en Europe, plusieurs semaines avant d'avoir un résultat sur 6 mois, 1 an. Donc, on a dû développer les techniques qui permettent d'avoir un résultat instantanément, pour un volume par conséquent qui va varier. Nous avons aussi des techniques qui varient en fonction de la longueur du cheveu, en fonction de la disponibilité du client. Si on a des clients qui viennent de l'étranger, qui sont là pour quelques semaines, qui doivent repartir. Si on a des clients qui sont sur place et qui sont prêts à attendre suffisamment de mois pour avoir des locks plus souples. Donc, en fonction de la technique que l'on va utiliser, on aura l'occasion, lors d'une consultation, de définir vraiment ce que le client veut. Alors, il y a 3 grandes catégories. Il y a les classiques, les traditionnels et puis les sisters. D'accord, les classiques, les traditionnels et les sisters. Les sisters comme les sisters, quoi. Ouais. Les sœurs. Les sisters locks, voilà. Il y a les brother locks aussi. Les brother locks. Alors, on va commencer par la première catégorie. D'abord, les classiques. Les classiques. Alors, les classiques locks, c'est des locks qui sont généralement gros. Hein. Ça peut varier. Comme ce que vous avez sur la tête, là? Moi, c'est plutôt des traditionnels. D'accord. C'est traditionnel. Alors, quand on parle de volume, généralement, on donne comme identifiant le nombre pour permettre un peu au futur locksé d'avoir une idée un peu du volume qu'il aura.
Donc, généralement, les classiques varient entre 0 et 50 lux. On pourrait ne pas compter, mais on compte pour qu'on puisse avoir un repère. Généralement, les gens ne comptent pas. Mais nous, comment faire un travail assez précis pour donner une idée claire au client de savoir dans quelle catégorie il se loge. On essaie de donner des informations mathématiques pour qu'il ait une idée plus claire. Donc, mathématiquement, les classiques, c'est entre 0 et 50 lux. 50 lux. Et les naturels? Les traditionnels, donc, les traditionnels, ça varie de 50 à 100, 150. Donc, les traditionnels, c'est entre 50 et 100 et 150. Voilà. Donc là, sur votre tête, il y a plus de 50 cheveux. Oui. Moi, je suis classé dans les traditionnels 1. J'en ai environ 110. Waouh! Voilà. Donc, il y a 110 cheveux sur la tête. Donc, moi, comme je suis un homme, j'essaie de ne pas en avoir trop. Ok, d'accord. Pour que ce soit plus pratique. Maintenant, arrivé sur le niveau des sisters, elles sont combien? Les sisters, c'est vraiment ça se termine aux alentours de 450-500 lux, approximativement, sur une tête. Comment les gens vont garder? Bon, c'est vrai que... Il y a des femmes qui aiment le volume. Ok, donc ça dépend en fait du volume des cheveux déjà sur la tête de la personne, ou ça dépend de la grosseur du volume d'un cheveu comme ça? Alors justement, à travers la consultation, ça va me permettre de définir le type de cheveux que le client a, ainsi que la répartition des cheveux sur sa surface crânienne. Voir effectivement s'il a des problèmes de cheveux particuliers et maintenant adaptés. C'est vrai que des personnes qui ont des cheveux trop fins seront soumis à une formation de locks plus progressive, d'autres qui ont des cheveux très crépus, plus rapides. Donc c'est vraiment du cas par cas. Mais généralement, les personnes qui font des cyst locks, c'est des personnes qui veulent avoir du volume et avoir la possibilité de faire des coiffures variées, d'avoir la possibilité d'être très chic-choc en les portant. Eh bien, ce sera tout pour votre émission Shop and Shop de ce samedi. Rediffusion demain matin à partir de 10h. Nous sommes dimanche. Vous n'aurez pas donc d'alibi pour manquer ce numéro-là. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous tout simplement sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Bena Eden TV et vous allez regarder. Ce que je vous demande de faire de plus, c'est pouvoir liker et partager également. On va faire le tour de table voilà, pour vous dire au revoir, mais on va arracher, des mots à notre invité, Monsieur Richard Kakpo, votre mot de fin. Oui, je remercie nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis et je dis Garté Densal est à votre disposition, vous pouvez nous contacter et nous allons vous répondre comme cela se doit, que vous soyez résident ou béninois de la diaspora, vous pouvez nous faire confiance et nous confier vos projets et vous serez très satisfaits. Ce qui est dit, ce que vous avez dit, c'est ça qui est ça. Eh bien, merci beaucoup. Cette émission aurait été une aventure très enrichissante depuis notre menu du jour qui était du riz blanc, gambas et fromage local avec notre internaute cardio, en passant par le manager et développeur d'artistes et son artiste. Et pour terminer par notre invité Richard Kakpo et clore en beauté avec les loxistes professionnels Brice et Yema. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette très belle émission. Merci à toute l'équipe de la réalisation dirigée de main de maître par mon cher et tendre ami Martin Tony, c'est que j'appelle affectueusement Martins. Juste à côté de lui, retrouvé au cadrage Denis Marouya. Et puis au son, le big boss qui gère la partie son dans la maison. Il s'agit de Didier Guédou et tout le Bataclan du son, passant par Gaëtan Akpasso et tout le reste. Merci également à la diffusion d'Amariane Agou. Je ne sais pas si c'est elle qui sera là ce matin, samedi. Prenez soin de vous. Retrouvez-nous la semaine prochaine, samedi 10h. Rediffusion 10h00. N'oubliez surtout pas le numéro du service commercial 90 0016 15. C'est très important. Si vous êtes partenaire, vous avez envie de participer à cette émission, appelez ce numéro. Vous serez servi. Communiquer sera pour vous. Résultat sera pour nous. Bonne journée et bon week-end.